Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, un sujet pour vous parler des égrégores. Alors, ce terme peut-être ne parle pas à tout le monde. Alors, pour vous l'expliquer, je vais d'abord vous parler de ce qu'est l'équivalent d'un égrégore pour une personne à l'échelle individuelle. C'est ce qu'on appelle une forme pensée. Une forme pensée, qu'est-ce que c'est? C'est un amas d'énergie que nous générons lorsque nous pensons plus ou moins intensément à un objet, à un événement, à une personne, à tout point sur lequel nous focalisons notre attention. Par exemple, vous vous promenez, c'est le printemps, et puis vous croisez une personne que vous trouvez très jolie, et du coup, au fur et à mesure que le temps passe, vous allez rentrer chez vous, vous allez continuer à penser à cette personne, vous allez générer des énergies, des émotions, des pensées, des sentiments, et ça va créer un amas énergétique, plus ou moins coloré sur le plan des émotions, plutôt positif dans ce cas-là, et du coup, ça va avoir une influence sur votre être. Du coup, ça va vous donner sans doute de la joie, de la gaieté. À l'inverse, vous pouvez, quand vous avez une phase de deuil, vous perdez un être cher, vous allez vous focaliser sur cet événement ou sur cette personne, et ça va générer des pensées, des émotions, des sentiments, comme de la tristesse, peut-être de la colère, et plus on se focalise intensément à cette forme pensée, et plus elle nous influence. Il y a un lien dans les deux sens. Alors maintenant, qu'est-ce qu'un égrégore? C'est l'équivalent d'une forme pensée, mais dès lors que deux personnes ou plus pensent à un sujet, ont une vision commune de quelque chose. Il y a des égrégores pour tout. Par exemple, des grands égrégores comme l'égrégore de la Ve République en France, l'égrégore de l'Église catholique, l'égrégore de McDonald's, de L'Oréal, de votre entreprise, de votre association, de votre réunion de la semaine dernière au travail. À partir du moment où deux personnes ou plus ont une vision de quelque chose, cette vision-là va générer des énergies de polarité plus ou moins positive, joie, compassion, ou au contraire colère, haine. Et tout ça, en fait, ce qui est très important à savoir, c'est qu'une fois que cet égrégore grossit sur le plan énergétique, à chaque fois qu'on se connecte consciemment ou inconsciemment, nous allons à la fois nourrir cet égrégore, et cet égrégore va nous nourrir des énergies dont il est le réceptacle. Pourquoi je vous dis que c'est important? Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une société mondialisée, nous avons des égrégores que nous nourrissons de plus en plus, et notamment des égrégores liés à des émotions ou des sentiments négatifs, comme par exemple la peur, la colère ou la haine. Je vous donne des exemples. Suite à un attentat ou suite à une guerre, par exemple, il y a l'égrégore par exemple de la guerre du Vietnam. À chaque fois qu'on pense à ça, eh ben on se connecte en fait énergétiquement à toutes les énergies auxquelles ont pensé les personnes qui ont eu ces mêmes pensées sur la guerre du Vietnam. Alors, aujourd'hui, on se rend compte en fait que beaucoup de personnes se connectent à des égrégores négatifs, consciemment ou inconsciemment, et elles ne se rendent pas compte à quel point, en nourrissant cet égrégore, elles se nourrissent en retour. C'est comme des liens énergétiques, des câblages. Hein. Vous vous nourrissez par exemple vous participez à une manifestation où il y a beaucoup de colère. Cet égrégore auquel vous vous connectez va venir influer tous les participants, et c'est pour ça que parfois aussi on a l'impression que dans des mouvements de foule, on est dépassé par ces émotions, on a l'impression de ne plus être soi, et parfois la peur ou la colère nous dépasse. Alors, comment on peut faire pour se débarrasser, pour se libérer des égrégores négatifs? Je vais vous en parler maintenant. Comment se libérer des égrégores négatifs? Il y a plusieurs techniques, je vais vous en évoquer deux. Celles que j'utilise personnellement. Je vais prendre un exemple très très concret. Je vais tester, je suis clair-ressentant, donc je ressens les énergies en présentiel ou à distance, sur tout point, hein, qu'on me désigne dans l'univers, sur Terre. Et du coup, je reçois une information liée à ce point auquel je me connecte. Je vais choisir par exemple un égrégore sur lequel j'ai peut-être des énergies négatives qui viennent m'influer à chaque fois que je me connecte à cet égrégore. Je vais prendre par exemple l'égrégore de ma peur d'une troisième guerre mondiale.
Alors voilà comment je travaille. Imaginons que ça, c'est 100% d'une mesure. Ça, c'est 0. Je pose la question, quel est le pourcentage de liens négatifs qui me rattache à cet égrégore? Là, qui est la peur de la Troisième Guerre mondiale. Je teste. Il y a ça. Donc ça, c'est tout ce qui me relie, c'est tous les liens négatifs qui me relient à cette peur de la Troisième Guerre mondiale. Alors maintenant, je vais faire appel à l'archange Michael ou à Saint Michel. Alors pourquoi je fais appel à lui? Parce qu'en fait, quelles que soient les traditions, qu'elles soient religieuses ou non religieuses, là on est vraiment au-delà, on est dans une technique universelle. L'archange Michael ou Saint Michel, c'est celui qui, avec amour, tranche les liens négatifs, dénoue les problèmes. C'est l'archange de justice. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien je teste donc tous les liens négatifs qu'il y a avec cet égrégore. Hop. Et là je demande à l'archange Michael de couper tous ces liens. Je le fais plusieurs fois. Le geste que je fais en fait pose l'intention et l'archange Michael suit, puisque un archange, un ange, un être de lumière respecte votre libre arbitre, donc si vous ne lui demandez pas, il ne le fera pas. Je reteste tous ces liens, il y a un tout petit résidu, on coupe encore une fois, hop, je reteste tous les liens, il n'y en a plus. Donc imaginez, j'ai coupé tous les liens, maintenant on va nettoyer toutes les énergies négatives qui sont en lien entre moi et cet égrégore de la Troisième Guerre mondiale. Je prends ma main comme ça, et je fais circuler les énergies divines d'amour, de lumière et de pureté. Et je renvoie dans la lumière. Je reteste, il en reste encore un petit peu. Tac. Et encore une fois. Voilà. J'ai nettoyé mes liens et les énergies négatives qui me reliaient à cette peur que j'avais de la Troisième Guerre mondiale. Maintenant, je vais vous donner une technique alternative. Si vous n'avez pas de clair ressenti, et si vous ne croyez pas, parce que les croyances sont importantes, si vous ne croyez pas à l'existence ou l'efficacité de l'archange Michael, je vais vous donner une autre technique. Plutôt que de faire le test en clair ressenti, vous demandez soit l'archange Michael, soit au principe, au symbole qui pour vous est le plus positif et le plus élevé. Donc par rapport toujours avec votre croyance. La croyance crée votre réalité, donc adressez-vous vraiment au principe le plus élevé et positif auquel vous adhérez. Donc ça peut être l'amour universel, ça peut être Jésus, Marie, Bouddha, ou tout autre principe positif, pur, qui va vous nettoyer de tous ces liens avec cet égrégore. Donc par exemple, vous dites je me connecte à l'amour divin ou universel. Donc vous dites avec l'amour divin ou universel, je coupe tous les liens avec cet égrégore. Et vous faites ça 7 fois. Vous descendez votre main comme ça en posant l'intention de couper les liens. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi 7 fois? Symboliquement, c'est le chiffre divin. Donc parfois, ça peut ne pas suffire. Donc si vous sentez au fond de vous qu'il y a encore besoin de faire bouger les choses, vous le refaites. Encore cette fois. Vous coupez encore tous les liens qui vous relient à cet égrégore négatif. Tac. Une fois que vous avez coupé les liens, maintenant vous allez faire circuler les énergies d'amour, de lumière et de pureté. Pareil, vous posez l'intention qu'elles circulent sur tout votre être, comme ça, 7 fois. Tac. Amour, lumière, pureté, sur tout mon être, jusqu'au fond de mes cellules. Voilà. Maintenant, vous savez que tout ce qui était en lien avec cet égrégore est nettoyé. Par contre, il faut bien sûr faire attention que on n'aille pas encore une fois à se reconnecter, parce qu'on a tendance à se connecter parfois, plus ou moins consciemment, à des choses qui nous font peur et qui entretiennent une forme de psychose collective. Dans l'actualité de tous les jours, on le voit. Donc quand c'est comme ça, quand vous sentez que vous vous reconnectez, malgré vous, refaites le test avec l'archange Michael ou avec le principe le plus élevé que vous estimez. La technique est toujours la même, en 2 fois, on coupe les liens et on nettoie par les énergies d'amour, de lumière et de pureté. Ainsi, ça nous permet de nous libérer de ces liens qui nous mettent parfois dans des comportements presque hypnotiques. Quand vous voyez par exemple des publicités à la télévision, ça nous met dans des états
où on se connecte par exemple à l'énergie de telle ou telle entreprise qui veut nous vendre un produit, et on est tellement relié à ces énergies que on a l'impression que ça nous force à avoir des comportements qui nous dépassent. Et bien là, vous pouvez vous libérer de ça en toute sérénité. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les égrégores vous a plu. N'oubliez pas de liker si elle vous a plu cette vidéo et de la partager. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.